Bonjour à tous, ici Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous allez bien. Nous poursuivons la série de vidéos sur le coaching de performance Perform 5.0. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 26. Alors, je vais commencer, et ce pour une durée de 2 à 3 vidéos, une mini-série sur le leadership. Parce que lorsqu'on parle du coaching de performance, à un moment donné, quand on a fait le tour de la question sur le mindset, sur la posture, l'imposture du mindset et tous les autres éléments à considérer dans le coaching de performance, on aboutit au leadership. Et le leadership est le point central de toute la question du coaching de performance en entreprise, le leadership. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était le temps qu'on commence à en parler de façon frontale et affirmative, à savoir c'est quoi le leadership, okay? Et comment un coach de performance peut aider à garder le leadership intact de son client, que ce soit dans son entreprise ou dans une autre structure organisationnelle. Alors, on va d'abord définir c'est quoi le leadership. Ensuite, ce qui n'est pas du leadership, il faut en parler aussi parce qu'il y a beaucoup de confusion à propos du terme leadership. Hein? On voit souvent quelqu'un, si on prend un organigramme, on voit un schéma d'un organigramme, puis là on voit un président, directeur général, des directeurs, tout ça, puis on pense que le président est nécessairement un leader. La réponse, c'est non. Okay? C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ce qui n'est pas du leadership, il faut en parler aussi pour vraiment comprendre c'est quoi au fond le leadership. Et on va terminer avec les 4 accords Toltec. Ben oui, les 4 accords Toltec, on ne peut pas s'en sortir parce que le leadership est possible dans sa version positive. On va en parler de ça dans la deuxième vidéo. Le leadership dans sa version positive est possible dans l'application des 4 accords Toltec. Okay? Alors, si on ne parle pas des 4 accords Toltec, il nous sera difficile d'aller plus loin dans la question du leadership. Donc, il faut terminer avec les 4 accords Toltec cette vidéo. Alors, allons-y. C'est quoi le leadership? Parce qu'il faut le définir, le leadership. Le leadership, c'est... Je vais donner ma définition, mais si vous faites le tour sur le web et un peu partout, que ce soit dans les manuels scolaires, dans les écoles de leadership ou ailleurs, grosso modo, on va arriver à peu près à la même définition. Mais il y a un mot qui est bien important à retenir dans la définition du leadership. Le leadership, c'est la capacité d'une personne à influencer les autres. C'est pas plus sorcier que ça. Donc, le mot à retenir dans la définition, c'est influence. Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer. Et là, juste les facettes d'influencer les autres, les multiples facettes de l'influence que peut exercer une personne sur les autres, on pourrait passer une vidéo là-dessus. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais aborder le sujet des multiples facettes ou les multiples visages du leadership. Mais la question, c'est surtout de retenir que le leadership, c'est une capacité à influencer les autres. Donc, l'influence est le mot important. Il y a aussi l'autre, son corollaire, la capacité. Donc, il faut être en capacité pour influencer les autres. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement une question d'habileté naturelle ou un héritage du patrimoine génétique. C'est pas ça. C'est une capacité aussi liée au contexte socio-culturel, la famille dans laquelle vous avez grandi, les moyens socio-financiers, etc. Tout ça fait partie de la capacité d'influencer les autres. Donc, on va s'en tenir à ça également pour bien comprendre. Capacité d'influencer les autres, on parle alors de leadership. Maintenant, ce qui n'est pas du leadership. Alors, ce qui n'est pas du leadership, pour les besoins de la vidéo, j'ai retenu 3 choses. Okay?
Certains d'entre vous diraient, ouais, mais tu n'as pas parlé de ci, tu n'as pas parlé de ça, mais on peut les regrouper dans ces trois choses que je vais mentionner. D'abord, ce qui n'est pas du leadership, c'est contrôler les autres. Alors là, je vous vois venir, vous allez dire, ouais, mais en business, Stéphane, il faut que tu contrôles ton personnel, les va-et-vient, tout ça, sinon tu vas perdre le contrôle, tu vas perdre. Il y a une différence entre contrôler et gérer dans mon lexique à moi. OK? Et pas juste dans mon lexique à moi, dans le dictionnaire aussi. Contrôler n'est pas un synonyme de gérer. OK? Gérer fait référence à une gestion. Et une gestion, il y a un aspect souplesse. Dans le contrôle des autres, ça veut dire qu'on est plus dans un aspect policier et polisser. Le verbe polisser, qu'on n'utilise plus de nos jours, mais on fait référence plus au mot grec, la police, police, P-O-L-I-S, de là est né le mot police, P-O-L-I-C-E, mais en grec, police qui veut dire la cité. Okay? À partir du moment qu'il y a un nombre de personnes qui apparaît dans un milieu, dans une communauté, il y a une tendance ou une propension naturelle pour certaines personnes à vouloir contrôler les autres. Okay? Parce que on s'est aperçu que la valorisation par le regard des autres est un piège dans lequel la plupart d'entre nous tombent. Okay? Et les gens qui veulent attirer l'attention des autres sur soi pour se valoriser vont souvent être associés à tort d'être des leaders. Okay? Un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer. Donc, quelqu'un qui est capable d'influencer, ça ne passe pas automatiquement dans la capacité de se faire regarder. Ça passe surtout dans la capacité d'influer dans la vie des autres, okay? Sans nécessairement être capable d'être regardé par l'autre. C'est un peu subtil, mais contrôler les autres, nous ne sommes pas dans le leadership. Nous sommes dans le contrôle, c'est-à-dire tu passes pas là, tu passes là, tu fais ci, tu fais pas ça. On est vraiment dans un contexte rigoriste et rigide. Donc, dans un tel contexte, il n'y a pas possibilité d'influencer les autres. On est plus dans un rapport de dominant-dominé. Okay? Alors, l'exercice du pouvoir est réduit à un rapport dominant-dominé. Je contrôle, tu subis. Donc, le leadership n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin d'influencer l'autre. Tu lui imposes ta volonté. Donc, si tu lui imposes ta volonté, ben, tu contrôles l'autre. Okay? Plus bel exemple, c'est l'esclavage. Est-ce qu'un maître qui a des esclaves est un leader de ses esclaves? Je ne crois pas. Je pense que c'est tout simplement un maître. Donc, c'est bien important de comprendre que plus que vous contrôlez les autres, moins vous avez du leadership. Okay? Et dans une entreprise, il ne s'agit pas de contrôler les gens. Il s'agit de gérer le personnel, gérer les rapports de travail. Donc, on n'est pas dans cette dynamique-là du contrôle. Dans une prison, on va prendre un exemple frappant et évident. Dans une prison, le contrôle est nécessaire. Parce que les personnes, règle générale, qui sont en prison, ce sont des gens qui ont commis des crimes, et toutes sortes de crimes. C'est pas juste une fraude à l'assurance emploi. Il y en a qui ont tué des gens. Okay? Donc, si on tué des gens, c'est des gens qui deviennent dangereux pour les autres. Donc, tu ne peux pas aller le laisser filer dans la nature comme ça, comme on dit dans la société, puis aller tuer d'autres personnes. Il faut que tu le sortes, comme on dit, il faut que tu le sortes du circuit, puis tu le mets à part parce qu'il est dangereux pour les autres. Donc, des mesures de contrôle et de rétention doivent être exercées sur l'individu. Okay? Pour certains cas comme ça, donc un contrôle de ses va-et-vient, de ses sorties, de ces choses, devient nécessaire. Okay? Donc, il n'y a pas de leadership de la part du gardien de prison sur le prisonnier. C'est un agent de contrôle sur le prisonnier. Donc, vous voyez que le leadership, ce n'est pas du contrôle. Deuxième chose qui n'est pas du leadership, c'est la violence. Okay? La femme soumise à son mari, le mari n'est pas le leader de la femme. C'est un homme violent. Okay? Le boss d'une entreprise qui utilise constamment l'humiliation envers son personnel pour
exercer, entre guillemets, un pouvoir sur son personnel en l'intimidant et en l'humiliant, c'est pas du leadership. OK? La violence ne fait pas partie de l'univers du leadership. La violence va faire plus partie de l'univers du contrôle. OK? Donc, on n'est pas dans le domaine du leadership. Alors, vous commencez à voir que le leadership est beaucoup plus proche de la gestion que du contrôle et de la violence. OK? Un esprit carcéral est différent d'un esprit gestionnaire. OK? Un esprit carcéral, c'est pour maintenir quelque chose en place. Puis un esprit gestionnaire, c'est pour faire fluctuer les éléments de la communauté, de l'entreprise, en vue d'une amélioration de la situation. Donc, on n'est pas du tout dans le même univers. Pourtant, il y a beaucoup de confusion là-dessus. Okay? Un policier qui exerce l'application de la loi n'est pas un leader. C'est un agent de contrôle. Parce qu'il veut s'assurer que la sécurité publique soit respectée et en même temps qu'il y ait un ordre dans la société, dire tu fais pas ce que tu veux, partout tu veux, quand tu veux. Je veux dire, il y a des lois, il y a des règles et tu dois les suivre. OK? Tu dois les respecter. Autre chose qui n'est pas du leadership, cela est beaucoup plus subtil, mais ce n'est pas du leadership, c'est empêcher les autres d'agir, ou si vous voulez, l'hypocrisie de beaucoup de politiciens. OK? Il y a beaucoup de gens qui se lancent en politique puisqu'ils se disent des leaders. OK? Il y en a qui sont leaders. Il y en a qui ne le sont pas. Vite de même, là, si je regarde l'Assemblée nationale là, du Québec, je pourrais parler aussi d'Ottawa. Vite de même, là, si je me fixe avec ce qui s'est passé avec la COVID-19, il n'y avait pas de leader. Il n'y en a pas eu. Okay? Il n'y a pas eu de leader. Les 125 qui étaient là, ils n'ont lidé rien. Okay? Donc, est-ce qu'un titre te donne la gloire d'être un leader? La réponse, c'est non. C'est un peu le but de ma vidéo aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que le leadership? On fait notre première vidéo là-dessus parce qu'il y a tellement de confusion. Empêcher d'agir les autres est la spécialité des politiciennes et des politiciens. Donc, en affaires, il s'est créé un lien malsain souvent entre, je dis souvent, pas toujours, souvent il s'est créé un lien malsain entre des gens d'affaires et des politiciens. La personne d'affaires avait besoin de telle facilité pour faire développer telle chose. Le politicien a permis une facilité. Donc, je te gratte dans le dos, tu me grattes dans le dos. Ça fait un copinage qui, à un moment donné, est malsain pour la société. OK? Des cas isolés, ça n'a pas d'impact sur la société. Mais lorsqu'on érige en système le clientélisme ou le copinage, le leadership ne peut pas émerger. Parce qu'il se crée comme une forme de mafia. Okay? Et lorsqu'il se crée une forme de mafia, bien, on revient à contrôler les autres, ce qui n'est pas du leadership, la première chose que je vous ai parlé tantôt. Donc, empêcher d'agir les autres, c'est la spécialité des politiciens. Tel politicien travaille pour tel parti va toujours noircir l'autre, puis va toujours presque se garder de regarder dans sa cour. Okay? Le problème que ça fait, c'est que ça ne crée pas des leaders. Ça crée des peureux. Parce que c'est des gens, ça veut dire qu'ils ne veulent pas perdre des choses, puis ils veulent faciliter ceux qui l'ont aidé à être là. Donc, empêcher d'agir les autres, on est dans le domaine de l'hypocrisie. Parce qu'empêcher d'agir les autres, rarement c'est fait de façon ouverte et déclarée. C'est tout le temps des jeux de coulisses, c'est tout le temps du grenouillage. Puis à un moment donné, on fait trébucher la personne en public pour qu'elle ait l'air fou. Puis on n'est pas dans le domaine du leadership. Là, s'il y a des politiciens qui m'écoutent, là, faites dur. Okay? Je pense que vous connaissez mon opinion. Là. Vous faites dur. Puis ça suffit aussi d'utiliser le thème leadership pour des gens qui, au fond, ne leadent à rien.
font juste suivre ce que le parti leur dit, puis une ligne de parti. Donc déjà, le leadership, il n'y en a pas vraiment. Le leadership, c'est la capacité d'influencer les autres. Donc tu utilises un véhicule, tu as mis un chef, donc il y a une hiérarchie, puis lui, il tire. Puis là, on se fait semblant de dire que c'est lui le leader. La réponse, c'est non. Un leader, je vais vous donner 2 exemples. OK, flagrant. Un en affaires, puis un en politique. On va commencer par celui en affaires. Joseph Armand Bombardier était un leader. Parce qu'il a développé sa capacité d'influencer les autres. D'abord dans sa communauté. OK? Quand il a fait sa première motoneige, là, pour permettre aux médecins du village de pouvoir aller aider d'autres gens qui étaient en besoin, il a créé une motoneige. Donc, direct là, il a influencé son milieu par son ingéniosité. Ensuite, une entreprise est née. Parce qu'il fallait créer d'autres motoneiges, parce que c'était wow. Donc, sa capacité d'influence, c'était pas Joseph Armand Bombardier, c'était la motoneige. De là est née son influence sur les autres. Et les gens ont vu sa grande intelligence à ce monsieur-là dire wow, il fallait y penser, mais il y a pensé. Puis il était un habile bricoleur et un ingénieur dans l'âme. Et de là est venue la grande transnationale Bombardier, qui a fait des avions, puis quelque chose. Premier exemple. Deuxième exemple d'influenceur, on peut dire des leaders, Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'était un avocat qui s'est ramassé en prison dans le temps de l'Afrique du Sud sous l'apartheid. OK? On lui a mis sur le dos des accusations de terrorisme. Et il a passé des années en prison. Il n'a jamais craqué sous la pression. C'est ce qui a fait de lui un leader, parce que là où la plupart d'entre nous auraient cédé sous les coups de la violence et de l'intimidation des suprémacistes afrikaners, lui, il est resté toujours dans la même position. C'est un régime raciste, et ce régime doit être détruit, parce qu'il est malsain pour tous les Sud-Africains. Il n'est sain que pour les Blancs afrikaners. Mais tous ceux qui sont de d'autres origines et d'autres ethnies, ils sont dans un régime d'apartheid. Donc, il a tenu son bout et il est devenu un jour le président, et même un prix Nobel de la paix lui a été donné, et il est devenu le président du pays qui l'avait opprimé. Il faut le faire, c'est pas comment. Donc, j'ai pris 2 exemples pour vous dire que le leadership, c'est ça le leadership. C'est-à-dire qu'il y a une capacité, puis à un moment donné, se crée une influence à partir de cette capacité-là. Dans le cas de Joseph Armand Bombardier, c'est la motoneige. Dans le cas de Nelson Mandela, c'est la prison. Donc, c'est de là est né le leadership. Ils ont fait des choses que la plupart des autres n'auraient pas fait de cette façon-là. Et ça a comme généré un pouvoir, pas un pouvoir malveillant, mais un pouvoir. Ça a créé un pouvoir et une attraction non déclarée, mais qui a fini par devenir une évidence. Est-ce que c'était en 1970 à la mode en Afrique du Sud de dire « je soutiens Nelson Mandela » ? Ben non. Mais la vaste majorité des Sud-Africains, entre eux autres, ils se disaient « toujours bien raison, ça n'a pas de sens de vivre de façon raciste de même. » Pourtant, on avait un président en Afrique du Sud à ce moment-là qui était raciste. Même chose pour Joseph Armand Bombardier. Pensez-vous qu'à l'époque, les grosses compagnies de voitures qui avaient la capacité de créer un motoneige étaient pour dire que Joseph Armand Bombardier était un homme extraordinaire? Pas vraiment. Pas vraiment. Ils l'ont ignoré. Mais la grande réalité, c'est que Joseph Armand Bombardier était un homme d'un grand génie et un ingénieur formidable. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que la capacité crée l'influence, et l'influence, elle est insidieuse, non déclarée, mais inarrêtable. C'est important de comprendre ça. Inarrêtable. La police ne peut pas l'arrêter, l'armée ne peut pas l'arrêter, seul Dieu peut l'arrêter. Donc, c'est quelque chose, le leadership, qui n'est pas tangible, mais qui s'exerce jamais dans l'obligation.
Donc, le leadership, ça va être la liberté. Le leader, de facto, est une femme ou un homme libre. Pas le choix. Dans sa tête. Si vous me parlez de Nelson Mandela, il était en prison, mais il était libre, là. C'est pour ça que son influence a sorti des murs de la prison. Comment il a réussi à faire ça? Les gardiens de prison eux-mêmes regardaient ce gars et disaient comment il fait? Comment il fait? Il reste toujours dans la même posture idéologique, dans le même argumentaire. On n'est pas capable de le contredire parce que c'est vrai ce qu'il dit. Et ça dément tout. Et d'ailleurs, le système de l'apartheid s'est effondré. Pas à cause des sanctions économiques, pas à cause de Brian Mulroney. Non. Pas à cause exclusivement de l'invasion du corps expéditionnaire cubain en Angola. Parce que ça, c'est une chose qu'on a occultée ici dans nos médias, mais c'est sûr que le corps expéditionnaire cubain, qui a été envoyé en Angola pour combattre l'armée sud-africaine, a été un gros joueur. Mais fondamentalement, c'est Nelson Mandela et sa capacité à résister à l'oppression. Joseph Armand Bombardier, c'est sa motoneige. Sa motoneige a permis à des médecins de sauver des vies. Donc, veut pas le village devenir reconnaissant envers le monsieur, dire « Wow, une chance qu'on t'a, Joseph, parce qu'est-ce qu'on ferait? On ferait comme avant. » Donc, c'est ça l'influence. Donc, c'est ça le leadership. Enfin, les 4 accords toltèques, ben, les 4 accords toltèques, c'est le leader, à un moment donné, est en harmonie avec les 4 accords toltèques. À un moment donné, Joseph Armand Bombardier avait la parole impeccable, n'a pas fait de supposition, n'a pas pris les choses personnelles et surtout il a fait de son mieux. Même chose pour Mandela. Pourquoi je dis à un moment donné? Parce que c'est extrêmement difficile pour un être humain d'être au diapason avec les 4 accords toltèques simultanément. Okay? Il y a toujours un accord que l'on vise et qu'on atteint, puis l'autre moins ou pas du tout. Okay? Mais tous ces leaders-là ont réussi à un moment donné à être au diapason dans les 4. Et c'est là que s'est fait le déclic du leadership comme personne. Okay? Donc, les 4 accords toltèques, c'est la base du leadership positif. Les gens qui ont eu un impact positif dans les changements, que ce soit technologique avec Armand Bombardier ou politique avec Mandela, à un moment donné, les 4 accords toltèques ont été au diapason dans la vie de ces gens-là et ça a fait l'émergence du leadership. Okay? Ne pas utiliser les 4 accords toltèques quand vous voulez enseigner le leadership à des gens dans l'espoir de développer leur capacité à influencer les autres. Selon moi, vous n'êtes pas dans la bonne vibe, comme diraient les jeunes. Okay? Vous n'êtes pas dans la bonne vibration pour ça. Vous devez passer par les 4 accords toltèques pour vraiment préparer votre candidat à devenir un leader, c'est-à-dire de lui enseigner les 4 accords toltèques. Donc, pour aujourd'hui, on va s'en tenir là parce qu'on pourra en parler encore longtemps du leadership. La semaine prochaine, je vais poursuivre avec le leadership. On va aller plus loin. On va parler du leadership positif versus le leadership négatif. Vous voyez venir, mindset positif, mindset négatif, parce que ça existe malheureusement, le leadership négatif. Il faut en parler. Alors, si vous avez des questions sur ce que je viens de parler, écrivez-moi. Hein? Vous pouvez aller sur ma page Perform 5.0 sur Facebook, puis m'écrire. Ma boîte de messagerie, je vais lire vos messages. Sinon, si vous avez besoin de mes services comme coach de performance dans votre entreprise, dans votre organisation, pour vous aider à traverser certaines difficultés ou même à relever des défis, je suis votre homme. Autrement, on se dit à la semaine prochaine. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit bye, à la prochaine.